Alors je ne vais pas vous parler de la route 66 intégralement, parce qu'il faudrait plusieurs semaines de vidéo pour ça. Elle part de l'Illinois, de Chicago, pour aller jusqu'à l'océan Pacifique en Californie. Je vais juste vous parler de l'Arizona, puisque c'est la thématique aujourd'hui de cette vidéo. La route 66 traverse tout l'Arizona d'est en ouest, ou l'inverse en fonction du sens dans lequel vous la prenez. La plupart de la route, la plupart des endroits sont recouverts par l'autoroute Interstate 40, l'autoroute entre les États numéro 40. Donc vous ne voyez pas la route, mais vous voyez sur les côtés de la route des symboles, des reliques, on dit ici, du passé. L'autoroute est très belle aussi, hein. C'est pas une 12 voies, elle est absolument magnifique. Donc c'est la route 66, c'est l'autoroute 40. En Arizona en tout cas. Et voilà, elle est vraiment très très belle. Il y a beaucoup de motards qui la prennent, qui font la totalité de l'itinéraire depuis le nord des États-Unis. Donc voilà, vous n'avez pas le choix, hein. De toute façon, c'est soit vous prenez l'autoroute, soit vous roulez dans le désert, dans le sable. Donc voilà. Et il y a des parties historiques qui existent encore. Par exemple, dans l'extrême ouest de l'Arizona, vous avez à partir de à peu près Seligman, là où je suis aujourd'hui, vous avez 250 km de route historique qui existe encore, la petite route magnifique qui traverse l'Arizona. Vous allez vers la Californie, ça continue en Californie, qui passe à travers des paysages absolument incroyables, de désert, de vallées vertes. C'est très diversifié. Et des petites villes dans lesquelles vous avez des magasins de souvenirs absolument partout. Là à Seligman, il doit y en avoir au moins 12, avec plein de reliques de voitures et beaucoup d'objets collector qui datent des années 50 ou qui rappellent cette époque-là. La route est superbe, évidemment, c'est réputé être la plus belle route des États-Unis. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Et voilà, alors dans les petites villes dans lesquelles vous pouvez vous arrêter, vous avez Winslow par exemple. C'est pas la plus grande, mais vous avez quelques magasins intéressants à visiter. Vous avez Williams aussi. Alors Williams, là c'est chargé, hein. Je pense qu'on doit être à au moins 30 magasins de souvenirs, de chapeaux de cow-boy et tout ça, c'est pas mal. À Williams, vous avez la gare du Grand Canyon. Donc pour les gens qui ne veulent pas faire la route jusqu'au Grand Canyon, vous pouvez prendre le train à Williams. Et ça vous monte directement à la partie du Grand Canyon dans laquelle il y a les navettes pour visiter tous les points principaux du Grand Canyon. Vous ne pouvez pas tout visiter sans véhicule au Grand Canyon. Donc quand je parle du Grand Canyon, c'est la partie sud. Le train ne va que sur la partie sud, il ne va pas à la partie nord ni à la partie ouest. Voilà, et puis autrement, ici Seligman par exemple. Après vous avez Kingman, un petit peu plus loin, plus proche du Nevada, Californie, sur cette route magnifique. Les motards l'apprécient plus que personne, mais en voiture aussi c'est hyper agréable de venir rouler ici. We're in Williams, Arizona, at the Cars of the Mother Road. Here, what store? Open Road Cowboy.
ici je suis à Two Guns, Arizona, donc c'est sur le long de la Interstate 40, l'autoroute 40. La route 66 passe, je suis juste sur un petit pont là. La route 66 est juste de l'autre côté, ce qu'il en reste en tout cas. Two Guns, Arizona, derrière moi il y a l'ancien Trading Post, c'est une ville fantôme. Il reste que des ruines. Je sais pas si ça a longtemps été une attraction le long de la route 66, mais il n'en reste pas grand chose hein, quand même. Ancien Trading Post, derrière moi là-bas il y a l'ancien zoo avec des panthères, des mountain lions. C'est un site assez dramatique ici, il y a eu à peu près que des drames quand ce pont a été construit. Avant même que ce pont ait été construit, parce que derrière moi il y a des cavernes là-bas et il y a des dizaines d'indiens Apaches qui se sont réfugiés dans les cavernes et qui ont été massacrés dans les cavernes par les Navajos. Ensuite, quand le Trading Post a été ouvert, le propriétaire vendait des squelettes d'Apaches trouvés dans les cavernes. C'est quand même assez glauque. Il y a eu donc un petit parc d'attractions, une station-service qui a fini par brûler. Tout va de travers ici. Je vous l'ai fait rapidement quand même, parce que c'est pas le centre du monde, mais voilà, finalement, quelqu'un a donné le nom de Two Guns parce que c'était un acteur hollywoodien de western qui était surnommé Two Guns. Donc quelqu'un a donné le nom de la ville. Comme ça, c'est pas lié à un événement historique. Donc voilà, ce genre de petites choses qu'on peut trouver le long de la route 66.